Bonjour à tous, comment allez-vous? Les dimanches habituels, lorsque nous vivons un vrai culte, il est possible de revêtir son masque du dimanche matin, de dire un tout va bien, un ça va, que ce soit vrai ou non. Que dire ce matin? Je vois encore moins les personnes à qui je m'adresse. Je ne sais pas si vous arrivez à vous habituer à cette nouvelle situation, s'il y a de la lassitude, de la colère, de l'inquiétude, de la tristesse ou de la confiance, ou même un mélange de tout cela. C'est un temps particulier qui ne doit pas nous faire oublier les relations humaines. Et n'hésitez pas cette semaine à prendre contact. Et on a cet avantage aujourd'hui que les moyens ne manquent pas. Ça peut être avec une personne de votre entourage, une personne que vous souhaitez encourager, une personne dont vous avez besoin des encouragements. Il est possible aussi de continuer à prendre contact avec les responsables de l'Église. Et bien sûr, les relations horizontales ont toute leur importance. Mais n'oublions pas cette relation verticale. Et ce que nous vivons maintenant, c'est un temps où nous souhaitons privilégier cette relation verticale. La rencontre dominicale de l'Église est un moment où nous voulons regarder à Dieu, regarder à Jésus-Christ, créateur de l'univers, chef de l'Église. Et je ne peux que vous encourager ce matin à couper toute source de distraction, couper les autres médias, profiter de ce temps à part dans la semaine pour regarder à Dieu, faire de ce que certains appellent le monotâche, une seule chose à la fois, ce que n'ont pas forcément l'habitude de faire avec tous ces écrans. L'idée est de continuer à vivre ou de redécouvrir le culte comme temps de pause dans le rythme ou dans la routine de la semaine. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, nous voulons te dire merci. Merci parce que c'est toi qui as voulu le rassemblement de l'Église, ton peuple. Merci parce que, malgré les circonstances, nous avons ce privilège de pouvoir prendre ce temps. Je prie d'ouvrir nos yeux, d'ouvrir notre intelligence pour que nous sachions discerner les merveilles de ta parole qui nous présente ta personne, qui nous présente ton plan parfait. Je prie de nourrir chacun, d'édifier tes enfants, de te révéler à ceux qui doutent ou à ceux qui te connaissent, qui ne te connaissent pas. Merci notre Dieu de savoir que tu es là et que nous pouvons nous adresser à toi. Amen. Dans une semaine, nous allons fêter Pâques. Et ce matin, je propose que déjà nous portions nos regards sur ce qui constitue le cœur de notre foi. Et je commence par lire un texte qui évoque l'entrée de Jésus à Jérusalem, habituellement associé au dimanche des rameaux, aujourd'hui donc. Et nous allons lire dans Jean, chapitre 12, les versets 12 à 16. Jean 12, 12. Le lendemain, une foule nombreuse de personnes venues à la fête apprirent que Jésus se rendait à Jérusalem. Ils prirent des branches de palmier et allèrent à sa rencontre en disant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël !» Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, conformément à ce qui est écrit. « N'aie pas peur, fille de Sion, voici ton roi qui vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Sur le moment, ses disciples ne comprirent pas ce qui se passait. Mais lorsque Jésus fut dans sa gloire, ils se souvinrent que ces choses étaient écrites à son sujet et qu'on les avait faites pour lui. Jésus n'est pas venu pour se faire reconnaître comme roi. Il est venu pour vaincre le mal, pour mourir et ainsi ouvrir la route vers le Père. Il est venu pour subir la justice de Dieu à la place des siens. Et il a réussi. Il a parfaitement accompli sa mission. Et je lis ce qui est probablement un hymne de l'Église primitive en Philippiens 2, l'un des premiers hymnes que nous avons de l'Église chrétienne. Philippiens chapitre 2, les versets 5 à 11. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ.
Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Notre premier chant proclame cette victoire et cette gloire. Nous le chantons souvent à Pâques, mais nous allons un petit peu anticiper. Et encore une fois, comme j'ai dit ces dernières semaines, n'hésitez pas à chanter chez vous, proclamer cette bonne nouvelle de la victoire de notre Dieu. Et donc nous entonnons ce chant tellement connu, mais tellement beau. À toi la gloire. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Voilà paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître, on ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Craindrai-je encore, il vit à jamais, celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire, non je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Et nous continuons avec les conséquences de cette victoire remportée par Christ, de cette mort, de cette résurrection, avec le chant « Devant le trône ». Devant le trône.
Nous nous inclinons dans la prière. Notre Dieu, merci pour Jésus. Merci pour son entrée comme roi à Jérusalem, acclamé comme un roi terrestre. Merci parce qu'il a montré par sa mort et sa résurrection qu'il est bien plus que cela. Notre désir est que la gloire lui revienne. Merci de nous faire connaître ces choses-là pour que nous puissions l'acclamer et le glorifier. Je prie aussi maintenant de nous donner d'être réceptifs à ta parole. Je prie d'agir en nous par ton esprit pour nous donner de comprendre cette parole, d'en accepter les conséquences pour notre vie. Je prie conformément à cette prière que Christ a prononcée de nous sanctifier par ta parole. Amen. En ce dimanche des Rameaux, nous pouvons être trompés par les circonstances. Un regard un peu trop rapide, superficiel sur ce qui s'est passé pendant le dimanche, pendant ce qu'on appelle la Semaine Sainte, peut nous induire en erreur. 2 exemples. L'entrée de Jésus à Jérusalem n'annonce pas qu'il sera enfin reconnu comme le roi par le peuple et qu'il va établir son royaume. Il entre pour mourir. Et la mort de Jésus, 5 jours plus tard, n'est pas sa défaite. C'est sa plus grande victoire. Et nous savons ces choses pour 2 raisons. Nous avons du recul et nous connaissons le plan de Dieu. Nous avons le recul pour voir ce qui s'est passé par la suite. Et puis, nous connaissons ce plan de Dieu. Jésus est venu pour mourir. Sa mort sur la croix ouvre l'accès au Père pour une multitude de personnes qui accèdent à un pardon total en Jésus-Christ. Dans notre situation, avec la crise que nous traversons, nous devons suivre le même schéma. La question du recul et la question de la connaissance du plan de Dieu. Pour le recul, nous ne savons pas pourquoi ces choses arrivent. Nous n'avons pas accès à l'avenir. Nous ne savons pas comment Dieu va se glorifier à travers cette situation. Nous savons simplement que la mort est un ennemi et que Dieu ne se réjouit jamais de la mort de qui que ce soit. Restons donc prudents. Mais nous avons accès au plan de Dieu. Ce plan ne change pas et c'est l'une des rares certitudes dans cette situation, au milieu de tous les bouleversements que nous vivons. Le plan de Dieu ne change pas. Et le fait de revenir à ce plan nous aide à discerner notre place aujourd'hui dans ce que nous vivons. Et donc ce matin, nous continuons notre parcours à travers le prophète Ésaïe. Dieu décrit la situation du peuple, mais il va plus loin parce qu'il dévoile quelques éléments de son projet pour toute l'humanité, tout au long de l'histoire. Et nous avons ce matin un texte qui nous invite à prendre de la hauteur, un texte qui est un puissant encouragement aujourd'hui. Nous allons lire donc Ésaïe 45, les versets 14 à 25. Ésaïe 45, les versets 14 à 25. Le texte s'affiche, merci Mathieu, mais je vous encourage, si vous l'avez sous les yeux, à suivre également. Je reviendrai pendant la prédication. Ésaïe 45, 14 à 25. Voici ce que dit l'Éternel. Les biens de l'Égypte, ainsi que les profits de l'Éthiopie et des Sabéens, ces hommes de grande taille, passeront chez toi et t'appartiendront. Ces peuples marcheront à ta suite, ils circuleront enchaînés, ils se prosterneront devant toi et t'adresseront une prière. C'est chez toi seulement que se trouve Dieu, et il n'y en a pas d'autre. Les autres dieux ne sont qu'au néant. Tu es vraiment un Dieu qui te cache, toi le Dieu d'Israël, le Sauveur. Ils sont tous couverts de honte, et même humiliés. Ils s'en vont tous dans l'humiliation, les fabricants d'idoles. Quant à Israël, c'est de l'Éternel qu'il reçoit le salut, un salut éternel. Plus jamais vous ne serez couverts de honte ni humiliés. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Créateur du ciel, le seul Dieu qui a façonné la terre, l'a faite et l'affermi, qui l'a créée pour qu'elle ne soit pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle soit habitée. C'est moi qui suis l'Éternel, et il n'y en a pas d'autre. Je n'ai pas parlé en cachette, dans un recoin ténébreux de la terre. Je n'ai pas dit à la descendance de Jacob, « Cherchez-moi dans le vide ». En effet, moi, l'Éternel, je dis ce qui est juste,
Je révèle ce qui est droit. Rassemblez-vous et venez. Approchez-vous ensemble, rescapés des nations. Ils n'ont aucun discernement, ceux qui portent leurs sculptures sacrées en bois et qui adressent des prières à un Dieu incapable de sauver. Faites vos révélations, présentez vos arguments. Ils peuvent même tenir conseil tous ensemble. Qui a annoncé cela par le passé? Qui l'a révélé depuis longtemps? N'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. En effet, c'est moi qui suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Je le jure par moi-même, et de ma bouche sort ce qui est juste, une parole qui ne sera pas révoquée. Chacun pliera le genou devant moi, et toute langue prêtera serment par moi. On dira à propos de moi, c'est en l'Éternel seul que se trouve la justice et la force. Ceux qui étaient furieux contre lui viendront jusqu'à lui, et ils seront tous couverts de honte. C'est par l'Éternel que seront déclarés justes tous les descendants d'Israël, et c'est de lui qu'ils tireront leur fierté. Première partie, l'appel au salut, les versets 14 à 17. Je rappelle que le prophète Ésaïe écrit par anticipation à un peuple qui va être militairement écrasé, puis emmené en exil. Le pays n'existe plus. La capitale, Jérusalem, est détruite. Le temple, centre de la vie spirituelle, est lui aussi totalement démoli. Dans l'Ancienne Alliance, la relation avec Dieu est encadrée par le traité d'alliance, passé par l'intermédiaire de Moïse au mont Sinaï. C'est une alliance des œuvres, c'est-à-dire qu'il y a bénédiction matérielle si le peuple obéit, et malédiction si le peuple s'éloigne de Dieu. Jusqu'à l'exil qu'Ésaïe annonce. Dieu n'a pas changé aujourd'hui, mais les conditions de la relation ne sont plus les mêmes. C'est une alliance de grâce que Dieu a passée par Jésus-Christ. Nous n'avons pas ce que nous méritons, et heureusement. Et donc, deux conséquences rapides avant de revenir à Ésaïe. Il ne faut pas lier l'épidémie actuelle à certaines prophéties de l'Ancien Testament. Que ces épidémies nous avertissent, nous mettent en lumière la fragilité de l'existence humaine, oui. Qu'elle soit une petite anticipation du jugement de Dieu qui va toucher ce monde, encore oui. Les jugements de l'Ancien Testament fonctionnent comme des avertissements. Cette annonce du jour de l'Éternel fonctionne comme des avertissements du grand jour de jugement que Dieu va faire. Mais lier directement une épidémie à un jugement de Dieu ne correspond pas aux données bibliques. Je suis affligé de voir toutes ces personnes qui affirment qu'elles ne seront pas touchées parce que Dieu les protège et elles contaminent d'autres personnes. Il envoie une mauvaise théologie qui a des conséquences concrètes, catastrophiques. Deuxième élément, nous devons traiter aussi de la même manière les promesses de rétablissement du pays. Le pays devait être dévasté et le pays était rétabli dans l'Ancienne Alliance si le peuple revenait. Et notamment ces promesses, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, se détourne de ses mauvaises voies, etc., je guérirai son pays. 2 Chroniques 7, 13 à 14, qui est très cité actuellement. La nouvelle alliance ne concerne pas un pays particulier, un territoire particulier. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a certaines lois civiles de l'ancienne alliance qui ne s'appliquent pas maintenant. La nouvelle alliance concerne des personnes avec des promesses précises, mais pas celle-ci. Donc je reviens à Ésaïe après avoir posé ce cadre-là. Le peuple d'Israël est exilé, son pays est détruit, le lieu central de son culte n'existe plus, il n'y a ni territoire, ni unité entre les personnes. Et c'est dans ce cadre-là que la promesse de 2 Chroniques 7 va s'appliquer. Pas maintenant, mais dans le cadre de ce que vit le peuple. Et ce qui est fou, c'est qu'avec un peuple totalement éparpillé, un pays qui n'existe plus, Dieu va quand même tenir ses promesses. L'exil n'est pas la fin. Nous l'avons vu la semaine dernière, et la vidéo est encore disponible sur la chaîne YouTube si vous voulez la voir. Et voilà ce que Dieu dit à ce peuple complètement humilié et qui n'existe plus au niveau politique. Il dit « Des peuples viendront à vous.
Ils vont se prosterner devant vous. Ce seront ces peuples lointains comme proches, raffinés et puissants. Ce sont eux qui seront humiliés. Vous, vous ne le serez plus. Et là, quel retournement de situation. Et pourquoi est-ce qu'ils vont venir, ces peuples? C'est chez toi seulement que se trouve Dieu, et il n'y en a pas d'autre, verset 14. Et le texte montre les deux possibilités. Accepter de s'humilier, accepter de changer de voie, premièrement, ou, verset 16, rester dans l'idolâtrie. Et ce sont ceux qui restent dans l'idolâtrie qui seront honteux et humiliés, comme Israël était honteux et humilié de partir en exil à cause de l'idolâtrie. Le peuple, alors humilié et exilé, n'est pas perdu. Et Dieu dit cette chose extraordinaire, c'est que ce peuple-là va jouer un rôle central dans les plans de Dieu pour se faire connaître comme le seul vrai Dieu à tous les peuples. Et ce que Jésus a rappelé à la femme samaritaine, notamment, le salut vient des Juifs. Jean 4, 22. Dieu n'est pas comme les autres dieux. Il n'est pas comme les faux dieux. Le verset 17 dit que c'est un Dieu qui se cache. C'est-à-dire, le verset 15, pardon. C'est-à-dire qu'il ne se montre pas sur des statues, sur des idoles, sur ces représentations que l'on va exhiber. Dieu reste invisible. Le deuxième commandement, d'ailleurs, interdit de représenter la divinité. Et c'est ce Dieu différent qui va relever son peuple. C'est ce Dieu qui est à l'origine du salut, verset 17. Un salut éternel. Que dire aujourd'hui de ces versets? Les peuples qui viendront au Dieu sauveur sont ceux qui auront accepté de changer de voie, de se détourner de leur faux Dieu, de leur idolâtrie. On va parler tout à l'heure des idoles actuelles. De se détourner de leur fausse sécurité, de leur fausse raison de vivre. Je ne sais pas ce que vous vivez en ce moment. Je ne sais pas quelles questions cette crise révèle. Je ne suis surtout pas là pour me poser en modèle ou en donneur de leçons. Je viens en témoin imparfait de l'évangile parfait. Et cet évangile nous invite à nous tourner vers Dieu, d'en faire le centre, d'en faire celui qui est l'appui de notre vie. Et il nous appelle à revenir à lui si nous étions éloignés, à changer de manière de vivre si un domaine s'avère trop éloigné de Dieu. Il y a quelque temps, je devais conduire l'une de nos filles à l'hôpital pour un contrôle de routine. Rien de grave, mais pour nous, aller à l'hôpital, ça veut dire aller à Besançon. Alors, en voiture, en route, et après quelques minutes, un doute. Je m'aperçois que je suis sur la route de Colmar, en Alsace. Alors, c'est une très belle ville, une ville magnifique, et je me réjouis de pouvoir y retourner une fois que les mesures de confinement auront été levées. Une ville où on est allé en famille. On a eu beaucoup de plaisir. Le seul problème, c'est que la route qui mène à Colmar ne passe pas du tout par Besançon. On n'était clairement pas sur la bonne route. Alors qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête et on pleure? Puis on se dit que si la Terre tourne, peut-être que Besançon va passer. Ou alors, on persiste dans l'erreur. Avec ce slogan, on l'entend maintenant. Tout va bien se passer. Mais si on persiste dans l'erreur, tout ne va pas bien se passer. Je serais probablement arrivé à Colmar, mais pas à Besançon. Ou alors, changer de route. Changer. Prendre un chemin peut-être moins large, un chemin de traverse, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de prendre. La route est moins belle, mais on fait tout pour retrouver la bonne route. Ce qui a pu être fait, d'ailleurs maintenant je connais une route de plus dans la région, totalement inutile, sauf peut-être pour la prochaine fois où je me perdrai. Alors vous voyez évidemment l'application. Sans un retour à Dieu, lorsqu'on s'égare, il n'y a pas de possibilité d'arriver à la bonne destination. Sans la reconnaissance du fait « je me suis trompé, je dois maintenant changer dans tel ou tel domaine, et peut-être même pour toute ma vie, s'il n'y a pas ce retour à Dieu, alors je m'écarte de cette voie, je m'écarte de la bonne destination. Et si je ne suis pas enfant de Dieu, si je ne change pas pour me diriger vers Dieu, alors je m'écarte du salut éternel. » En nommant là d'autres peuples, Ésaïe, dans le texte que nous avons lu, montre que le salut n'est pas réservé à Israël. Il y a clairement un peuple privilégié. Jésus est né juif, au sein du peuple juif. Dieu s'est fait homme, juif. Mais son salut
s'étend bien au-delà de ce peuple. Et là, je reprends la question de l'apôtre Paul en Romains chapitre 10. Comment entendront-ils parler de Christ si personne ne l'annonce? Et je développe. Comment les personnes autour de nous sauront-elles que le salut se trouve en Dieu, en Jésus-Christ, si personne ne l'annonce? Comment pourront-elles changer de voie pour se tourner vers le seul vrai Dieu, créateur et sauveur, si personne ne leur dit de changer de voie pour revenir sur le chemin du salut? Lorsque Ésaïe évoque les peuples étrangers, il élargit l'horizon de ses lecteurs et de ses auditeurs. Le salut ne concerne pas uniquement le peuple au sein duquel Dieu s'est révélé, il concerne d'autres nations, d'autres peuples, pour qui Dieu peut sembler caché. Et il va falloir que Dieu se révèle. Et c'est la deuxième partie de ce message, les versets 18 à 25, les privilèges du salut. Les privilèges du salut, avec cette affirmation, « Je suis l'Éternel, je n'ai pas parlé en cachette ». Dieu n'est pas simplement un Dieu qui se cache, ce Dieu qui ne se montre pas dans les statuts. Il est un Dieu qui se révèle, un Dieu qui désire se faire connaître, un Dieu qui a parlé de différentes manières. Tout d'abord par la création, qui nous révèle qu'il existe un créateur. Et Dieu s'est aussi révélé à un peuple particulier. Verset 19, il lui a révélé ce qui est juste, ce qui est droit. Dieu a désiré se faire connaître, tout d'abord à Israël, mais aussi à d'autres nations. Et Dieu s'est ainsi révélé dans cette loi qui est juste, qui est bonne, qu'il a donnée au peuple. Dieu ne demande pas de le chercher dans le vide, de le chercher dans ce qui nous semblerait intéressant, mais il nous demande de respecter la manière dont il s'est révélé, la parole éternelle. Et je n'examine pas tout le texte, je relève 3 éléments. La supériorité du Créateur, la grâce du Sauveur, la puissance du Seigneur. La supériorité du Créateur. Dieu a créé toute la terre. Il a créé le ciel. Il n'est pas une fausse divinité. Il rappelle que tout vient de lui. Toute vie est issue de lui. Et il nous a dit qu'il a créé le monde pour qu'il soit rempli de vie. Et ça, c'est un enseignement capital. Nous avons un Dieu qui aime et qui désire que sa création soit habitée. L'Éternel Dieu est un Dieu de vie, qui aime la vie, qui valorise la vie, qui n'est pas un Dieu de mort, qui aime la mort. Et en soulignant ce désir, Ésaïe rappelle que Dieu va se soucier de ses créatures. Elles font partie de son plan. Lorsque Dieu a achevé la semaine de création, il a vu que tout était très bon, Genèse 1, 31. Il a formé la terre pour qu'elle soit habitée. Aujourd'hui, il est encore à l'œuvre pour que cette vie continue. Le Nouveau Testament nous dit que Christ soutient toute vie. Ce qui veut dire qu'à chaque instant, Christ désire que chaque être vivant vive. Maintenant, Christ désire que je vive, sinon je mourrai instantanément. Il ne faut pas voir Dieu comme un savant fou qui aurait créé une créature qui lui aurait totalement échappé ou qui n'a pas prévu les conséquences de son invention, un peu comme Alfred Nobel inventant la dynamite et étant révolté des ravages que cela peut faire en tuant des personnes. Notre Dieu, par sa connaissance, par sa sagesse, par sa puissance, continue de tout maîtriser, malgré la révolte du diable, des anges et des hommes. Dieu continue aujourd'hui d'exercer sa souveraineté. Il est Dieu. Si on lui enlève sa souveraineté, si on refuse tous les témoignages de l'Écriture qui soulignent cette réalité, Dieu n'est plus Dieu. Dieu a créé le monde pour qu'il soit habité. Son plan est la vie, pas la mort. La grâce du Sauveur. La grâce du Sauveur, voilà. Je lis, « Il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous qui êtes aux extrémités de la terre. En effet, c'est moi qui suis Dieu, et il n'y en a pas d'autre. » Dieu appelle tous les peuples à venir à lui pour recevoir le salut, pour recevoir le pardon et donc la vie.
Et ce n'est pas nouveau dans l'Écriture. Et cela est dit dans deux passages de la Genèse. Premier passage, Genèse chapitre 12, les versets 2 et 3. Genèse 12, 2 et 3. « Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Texte de Genèse 12 que Dieu a dit à Abraham. Et voilà encore ce que Dieu dit, Genèse 22, 18. « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance, parce que tu m'as obéi. » Dieu a manifesté son désir d'un salut qui touche toutes les nations. Il appelle à venir à lui comme on appelle une personne assoiffée, déshydratée, à venir boire à la source d'eau vive. C'est ce qui est le seul remède pour sauver cette personne d'une mort certaine par manque d'eau. Venez boire à la source de vie. Dieu appelle, Dieu donne la vie. On remarque encore, le salut est universel, pas universaliste. Le salut est offert à tous, à toutes les nations. Personne ne doit s'en sentir exclu. Mais il n'est pas universaliste, dans le sens que tous ne seront pas sauvés. Verset 24, il reste ceux qui sont furieux, ceux qui refusent de se soumettre au roi des rois, au Dieu sauveur et maître. Et puis la puissance du Seigneur. Là, je reprends quelques éléments du texte. La parole prononcée par Dieu va s'accomplir, verset 23. Son plan de salut arrivera à son terme selon sa volonté. Il est Dieu, les circonstances, événements et même puissances hostiles ne pourront l'arrêter. Verset 23 toujours, « Chacun pliera le genou devant moi, de gré ou de force. Tous se soumettront au Dieu puissant et glorieux, au roi juste et fort. » Verset 25, c'est par l'Éternel que seront déclarés justes tous les descendants d'Israël. Il n'y a pas d'autre moyen pour être déclaré juste. Dieu a le pouvoir de transformer les cœurs, de rendre juste un peuple rebelle, hostile, idolâtre et méchant. Et moi, ça m'encourage. Je sais que j'ai toutes mes chances. La supériorité du Créateur, véritable Créateur de l'univers, par qui tout est venu à la vie, par qui tout vit encore aujourd'hui. La grâce du Sauveur, qui accorde la vie à ceux qui ne méritent pas de vivre. Un Sauveur qui aime la vie, un Sauveur qui désire la maintenir. La puissance du Seigneur, qui est la puissance d'imposer son règne et aussi de réaliser son plan comme il le désire. Et par rapport à cette partie, je propose 5 applications. 5 applications. La première, l'incapacité des idoles actuelles. J'en ai parlé la semaine dernière, mais le sujet reste d'actualité. Cette crise que nous traversons révèle l'incapacité de nos idoles, les limites des idoles de ce monde. Dans Isaïe 45, 20, il est dit que les idolâtres portent un Dieu incapable de sauver. Notre réputation, nos biens, notre travail, notre respectabilité, notre course à la réussite sont tellement pesantes à porter et tellement incapables de sauver. Pour tenter de supporter un tel poids, nous sombrons finalement dans des divertissements, dans l'enchaînement d'activités qui se révèlent de bien piètres sauveurs. Même notre santé est une idole. Alors en cette période de pandémie, nous devons en prendre soin. Dieu nous veut responsables. Nous devons agir de manière responsable pour nous-mêmes, ainsi que pour les personnes que nous côtoyons. Bien sûr, la santé est précieuse et nous en voyons le prix lorsque nous la perdons. Mais pas jusqu'à nous faire renier Dieu et tous les principes de l'Évangile. Pas jusqu'à occuper l'entier de nos pensées. Pas jusqu'à nous faire croire que c'est le cœur de notre vie et oublier Dieu. Un bien précieux, mais un jour, nous perdons la santé. Pas cette relation avec Dieu. Que faire? Et si nous choisissions de nous arrêter? Nous arrêter pour confier à Dieu tous les aspects de notre vie. Prendre le temps pour rechercher en Dieu le sens,
le but de notre vie, cet accomplissement que nous recherchons ailleurs. C'est lui qui nous donne la paix. C'est lui qui nous donne l'amour. C'est lui qui nous donne cette plénitude, cette joie que les idoles ne peuvent nous donner. Déposons nos craintes, nos espoirs, nos désirs, nos peurs devant Dieu. Demandons-lui de nous en délivrer. Demandons-lui de nous prodiguer des soins. Vivons dans ce monde en responsable, oui, en acteur, mais dépendant de Dieu pour notre propre existence. Deuxième application, Dieu ne parle pas en cachette. Dieu ne parle pas en cachette, verset 19. Dieu s'est révélé dans sa parole. Et ne cherchons pas Dieu de manière déconnectée de cette parole. Bien sûr, on ne va pas lire la Bible comme un livre et avoir une connaissance purement théorique, mais ce serait tout aussi faux que de chercher Dieu en dehors de cette parole. Dieu veut se faire connaître. Et il se cache parce qu'il n'apparaît pas de manière spectaculaire. Mais il se laisse trouver par tous ceux qui le recherchent sincèrement, là où il est. Tous les enfants de Dieu ont aussi ce privilège d'être habités et guidés par le Saint-Esprit. Et seul ce Saint-Esprit peut donner cette intelligence pour comprendre cette parole, pour l'appliquer dans notre vie et vivre une vraie communion avec l'Éternel Dieu, ce qui est le but. Troisième application, chacun pliera le genou devant moi. Ésaïe 45, 23, des paroles qui montrent qu'il n'y a qu'un seul Dieu, l'Éternel, qui se démarque de toutes les divinités inventées par les hommes. Le Nouveau Testament applique cette parole à Christ, Philippiens 2,10, nous l'avons lu tout à l'heure, et c'est une attestation claire que Christ est Dieu. Cette parole que l'Éternel annonce en disant qu'il est le seul Dieu, qu'il n'y en a pas d'autre, et que le Nouveau Testament applique directement à Christ, montre que Christ est vraiment Dieu. Et c'est un éclairage aussi particulier qui nous montre l'application du plan de Dieu. La grande histoire de Dieu qu'on a commencé à évoquer comprend donc une création très bonne, l'entrée du mal dans le monde, la volonté de Dieu de sauver, de bénir des personnes de toutes les nations, et ceci par l'intermédiaire d'un peuple particulier. Et nous savons maintenant que c'est de ce peuple particulier qu'est né Jésus. Nous avons rappelé son entrée à Jérusalem comme roi. Il accomplit la promesse faite à David. Il y aura toujours un descendant qui régnera. Son trône sera affermi pour toujours, de Samuel 7,16. Et le plan de Dieu continue. Il continue de tenir ses promesses, même celles qui sont incroyables. Et la mort et la résurrection de Jésus seront instruments de Dieu pour que tous les descendants d'Israël soient déclarés justes. Et aussi pour que tous ceux des nations, ceux des autres peuples qui vont se greffer sur Israël, Romains 11, soient aussi déclarés justes. Alors ne laissons pas passer l'occasion des fêtes de Pâques, de célébrer la victoire de la vie sur la mort. Alors que les mauvaises nouvelles se succèdent et que nous entendons parler de maladie, de mort, ne laissons pas passer cette nouvelle. La victoire décisive a été remportée. La victoire finale appartient à Christ. Le plan de Dieu se réalisera. Il a façonné sa création pour qu'elle soit habitée, nous dit le texte d'Ésaïe. Elle le sera, et au renouvellement de toute chose, elle sera débarrassée de tout mal, habitée pour l'éternité, en souffrance, en larmes, en deuil. Quatrième application, les deux faces du règne de Christ. Tout genou fléchira devant Christ, même ceux qui sont irrités devant lui. Et c'est une image qui souligne bien que rien n'échappera au règne de Dieu. Dieu fait homme, crucifié et vivant. Même ceux qui résistent lui seront soumis. L'enfer, ce n'est pas comme, je prends une image que, pour les amateurs de bande dessinée, ce n'est pas le petit village gaulois d'Astérix qui résiste à l'envahisseur. C'est-à-dire, ce n'est pas un lieu qui va échapper à la domination de Dieu. Bien sûr, en enfer, la présence bienveillante de Dieu ne se fait pas sentir. Mais l'enfer n'est pas le lieu où règne le diable. Il en sera probablement l'hôte le plus malheureux. Pas le maître. Tous fléchiront le genou devant Dieu.
Et le règne de Dieu, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui se seront volontairement soumis. L'humiliation de notre condition, dégradation du corps, le péché, l'humiliation de notre condition de pécheur aura totalement disparu. Tous ceux qui se soumettent volontairement peuvent déjà relever la tête, peuvent déjà se réjouir, même dans l'épreuve, parce que ce règne que nous attendons se manifestera pleinement lorsque la patience de Dieu prendra fin. 5e application, ces réalités, les promesses de Dieu, la vision globale de son plan nourrissent notre foi. Nous pouvons passer en ce moment la journée entière à l'affût de nouvelles, souvent mauvaises, ruminer tous les projets que nous n'allons pas pouvoir mettre à exécution, nous inquiéter de la suite. Nous pouvons aussi prendre le temps de regarder plus largement au grand projet de Dieu. Discerner comment il s'est révélé dans les Écritures, comment il s'est accompli avec la croix, le tombeau vide, ces images fortes de la semaine qui s'ouvre, et Christ ressuscité. Le règne annoncé, c'est l'assurance que l'opposition à Dieu est provisoire. Elle est pénible. Elle entraîne tout un cortège de souffrances, de deuil, de larmes, de peur, de situations où le mal semble triompher. Tout cela n'est que provisoire. L'accomplissement du plan de Dieu, étape par étape, nous encourage. La dernière étape viendra. Tout genou pliera devant lui. Toute opposition aura disparu. Le mal et ses conséquences ne feront plus partie des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Ces certitudes nourrissent notre confiance et notre louange, notre prière à ce Dieu si merveilleux. Et ces certitudes nous encouragent à déjà accepter de nous soumettre volontairement à toute la volonté de Dieu. Ce qu'il demande est selon le droit, selon la justice, même si parfois nous sommes tentés de nous en écarter. Entrons dans cette volonté juste et bonne. Faisons tous nos efforts pour nous y maintenir. Travaillons à vivre, même dans les relations avec ceux qui nous sont proches et que nous voyons peut-être davantage que d'habitude. Et cette recherche d'une vie qui est juste, qui est agréable à Dieu, n'est pas liée aux circonstances, parce qu'elle a ses racines dans le plan éternel de Dieu, que ni un virus, ni les plans des hommes, ni les machinations du diable, ni la mort ne peuvent contrecarrer. Et bien sûr, partageons cette nouvelle. Elle est destinée à être connue de tous. Ceux qui me suivent sur Facebook savent peut-être que je propose des méditations quotidiennes par quelqu'un qui est confiné, par un prisonnier, l'apôtre Paul, qui a écrit notamment Colossiens. Et en prison, il avait malgré tout ce désir de faire connaître l'Évangile, même en étant extrêmement restreint dans sa liberté, dans ses mouvements. Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, Ésaïe 45, 22. Et aujourd'hui, c'est aux enfants de Dieu de relayer ce message. Par nos paroles et en gardant les distances nécessaires. Par nos lettres manuscrites. Et je laisse aux plus jeunes le soin de demander aux parents le soin de leur expliquer comment ça fonctionnait. Mais aussi par les appels téléphoniques, par les réseaux sociaux, par tout ce qui est possible aujourd'hui. Annonçons la bonne nouvelle du salut, de la victoire de la vie sur la mort. C'est la bonne époque. Dieu continue d'accomplir son plan. Et ceux qui se soumettent volontairement à lui échappent au jugement, sont déclarés justes et ont une perspective éternelle. C'est un texte qui ouvre des horizons beaucoup plus loin que notre vie. Bien avant notre naissance, Dieu avait promis une bénédiction qui s'étende à toutes les nations. Promesse à Abraham, promesse qu'un peuple exilé, qu'un peuple éparpillé loin de son pays allait jouer un rôle central dans le plan de Dieu. Promesse qu'un crucifié allait revenir à la vie pour qu'une multitude soit déclarée juste, pour qu'une multitude vive. Promesse tenue. Nous attendons maintenant les nouveaux cieux, la nouvelle terre, au-delà des apparences, au-delà des souffrances, que ce temps de Pâques qui s'annonce soit pour nous et pour chacun de nous l'occasion de nous réjouir de ce que Dieu a fait,
de ce qui maintenant est rendu possible par Jésus-Christ. Je vous invite à quelques instants de silence et puis je terminerai par la prière. Notre Dieu, nous qui sommes des païens, des étrangers à tes promesses et tes alliances, nous voulons te dire merci pour l'œuvre de Christ. Merci pour ton désir que ce salut s'étende à toutes les nations. Merci d'être au bénéfice d'un si grand salut. Merci parce que nous allons pouvoir nous souvenir de cette œuvre de Christ, tout particulièrement pendant ce temps de Pâques. Merci parce que nous allons pouvoir nous souvenir de Christ qui est mort, qui est ressuscité, qui est vivant, qui est le premier de ceux qui entrent dans la vie nouvelle, qui nous ouvre le chemin. Merci pour cet extraordinaire salut. Et je te prie de nous réjouir dans nos circonstances, de vivre cette situation avec cette certitude, cette foi renouvelée, que tout ne s'arrête pas là. De savoir vivre avec intelligence dans cette période, intelligence pour continuer à prendre soin de nous, intelligence pour continuer à nous soumettre à toi en toutes choses, intelligence pour te faire connaître et intelligence pour que notre vie rayonne parce qu'elle est dirigée par toi, guidée par toi. Notre Dieu, nous voulons nous attendre à toi et te prions de continuer à agir en nous. Nous avons besoin de toi. Amen. Et nous continuons cette prière avec le chant « Règne en moi ». Dans le monde entier, tu es souverain sur chaque torrent et soleil couchant. Mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie sois toujours le roi. Oui, règne en moi, par ton pouvoir, veille sur mes rêves, sur mes heures noires. Tu es Seigneur de tout en moi, dans ma vie sois toujours le roi. Dans chaque parole et chaque pensée, je veux refléter, Seigneur, ta beauté. Il n'est rien au monde plus précieux que toi. Dans ma vie sois toujours le roi. Oui, règne en moi, par ton pouvoir. Veille sur mes rêves, sur mes heures noires. Tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie sois toujours le roi. Oui, règne en moi, par ton pouvoir. Veille sur mes rêves, sur mes heures noires. Tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie sois toujours le roi. Je vous invite à un temps de prière. Seigneur Dieu, nous voulons te dire merci, exprimer toute notre reconnaissance
parce que tu es le Dieu qui ne change pas. Merci de pouvoir nous appuyer sur toi. Au long de nos journées, dans ces circonstances qui changent ou qui peuvent nous déstabiliser, tu es là. Nous pouvons regarder à toi. Merci parce que tu es ce Dieu proche qui a choisi de te révéler. Merci aussi parce que nous pouvons partager toutes ces ressources à l'intérieur de l'Église. Merci parce que nous pouvons ainsi rester en contact et nous enrichir mutuellement. Merci aussi parce que, encore plus que tout cela, nous pouvons chacun compter sur ta présence et sur ton appui. Nous voulons prier pour toutes les personnes seules, toutes ces personnes que la situation rend encore davantage seules, que ce soit dans des homes ou des personnes chez elles. Nous prions notre Dieu pour que tu soutiennes, pour que tu encourages. Nous prions aussi pour les familles, les parents, notamment pour les relations parents-enfants. Notre Dieu, combien il y a besoin là aussi de ta grâce et qu'à travers ces circonstances, eh bien, tu puisses continuer à forger le caractère de chacun. Nous voulons prier pour toutes les personnes qui sont touchées par la maladie, touchées par le deuil, touchées par la souffrance. C'est qu'elles ont besoin de toi. Continuons de croire, de proclamer que tu es la réponse, mais nous savons aussi que la douleur, que la tristesse sont des réalités et que tes enfants, comme ceux qui ne te connaissent pas, sont durement éprouvés. Notre Dieu, nous prions pour que ta consolation se fasse sentir, qu'elle se manifeste. Nous prions pour toutes les personnes qui travaillent dans la santé, l'enseignement, la vente, dans les différents services tellement utiles. Je te demande de renouveler leurs forces et je te remercie parce qu'à travers elles, tu continues de déverser ta grâce sur notre monde. Je prie aussi pour que pendant cette semaine et à travers ce que nous vivons, tu donnes à la fois à ton peuple et à ceux qui ne te connaissent pas une réelle soif de revenir aux sources mêmes de ces fêtes de Pâques. Je prie de donner envie à des personnes qui se sont peut-être éloignées de toi ou des personnes qui ne te connaissent pas. Donne cette envie d'approfondir, de revenir à toi, de se poser les bonnes questions et de chercher au bon endroit, là où tu t'es révélé, les réponses de ta parole. Donne à chacun de tes enfants de savoir aussi se réjouir et de réaliser la portée de ce qui s'est passé il y a bientôt 2000 ans. Je te demande de nous réjouir de cet événement historique de Pâques et de nous encourager par les multiples conséquences de cette victoire. Notre Dieu, nous nous confions en toi. Te demandons de nous soutenir jour après jour, et tout particulièrement lors des moments plus difficiles. Amen. Je fais, comme j'ai fait ces dernières fois, un petit peu de publicité. Un livre, là encore, il y a la possibilité de le prêter. Livre pour la Semaine Sainte, Max Lucado. Vous pouvez toujours me demander ce que c'est sinon. Max Lucado, Le silence des anges, qui parle spécifiquement donc, de ce temps de la Semaine Sainte. Au niveau des annonces, alors je ne sais pas dans quel ordre, on a regardé ça tout à l'heure, donc on a changé par rapport à ma feuille. Voilà, là, vous avez comme d'habitude donc les sujets de prière mercredi. Merci à Didier de les préparer. Rendez-vous vendredi pour, je vais dire une petite capsule parce que je n'ai pas les mots, mais quelques minutes où on va pouvoir se concentrer sur cette fête, ce temps essentiel. Donc il y aura une petite vidéo qui sera produite. Merci de prier aussi pour cela, mais ce sera l'occasion, dans un moment beaucoup plus court que ce que nous faisons pour le dimanche, de simplement nous arrêter par rapport à ce vendredi saint. Et puis j'ai parlé donc de cette vidéo spéciale pour Pâques. Alors nous aurons un programme unique pour l'Action biblique suisse et l'Action biblique France, donc en tout cas pour toutes les églises qui auront choisi de s'y associer. Ce sera un temps où nous allons vivre la même chose avec, pour la louange, le groupe Antidote, que plusieurs connaissent, et moi je me réjouis en tout cas à titre personnel de les entendre. Et puis la prédication par Fred Bican, qui est président de l'Action biblique France, qui coordonne la confession de foi sur laquelle nous travaillons en ce moment,
pasteur à l'Action biblique de Grasse dans le sud de la France et qui enseigne aussi à l'IBG. Donc, ce sera une vidéo spéciale, mais finalement, on restera avec cette idée de regarder à Christ et nous réjouir ensemble pour Pâques. Et puis, donc dans 2 semaines, Dieu voulant, eh bien, prédication sur Ésaïe 49, normalement 1 à 13. Sur mes notes, j'ai 1 à 7, mais il semble que l'étude du texte nous pousse à aller jusqu'au verset 13. Donc, dans 2 semaines, on va étudier ce qu'on appelle le 2e chant du serviteur. Je reste avec l'équipe pastorale disponible aussi pour toutes vos questions. Merci beaucoup à Mathieu et Rachel pour la technique, je vais dire les transparents, mais les chants, le choix des chants. Et merci également à Valentin pour le programme pour les enfants. N'oubliez pas, il y a aussi ce programme-là pour les enfants. Le but est de continuer au maximum à vivre, même imparfaitement, ce que nous avons l'habitude de vivre le dimanche. Je vous souhaite une belle semaine à chacun, avec cette bonne nouvelle de Pâques en point de mire. Et je vais terminer avec ce texte magnifique tiré d'Apocalypse 1. « À celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la domination, au siècle des siècles. Amen. » Bon dimanche.